Bonsoir les amis, en espérant que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on reviendra sur la victoire du Real Madrid en déplacement à Anoeta sur la pelouse de la Real Sociedad. Match comptant pour la 16e journée de la Liga. Le Real, avant ce match, était premier de la Liga avec 5 points d'avance sur Séville, qui venait de battre Villarreal, et 7 points sur l'Atlético, qui a été battu à domicile par Mallorca, ce qui faisait que le Real avait la possibilité de creuser l'écart par rapport à ses concurrents, d'autant plus qu'il affrontait la Real Sociedad qui était 5e au classement et était eux aussi à 7 points du leader. Le Real donc devait confirmer, étant déjà sur une bonne dynamique de victoire depuis 6-7 matchs, dont une obtenue dans la douleur mercredi passé au Bernabéu contre les Basques de Bilbao. On commence donc avec la composition des deux équipes. Du côté de la Real Sociedad, Alguacil nous sort un 4-4-2 plutôt offensif avec Remiro gardien le but. De Norma et Zubeldia composeront la défense centrale avec à leur côté Gorozabel et Diego Rico en latéral. La ligne de 4 du milieu était faite en l'absence de Michael Merino par Zubimendi et Guevara. Oyarzabal sera positionné en milieu gauche et Januzaj en milieu droit. Et en attaque, il y aura la doublette Isaac et Sorloth. Du classique chez les merengues avec toujours pas de rotation au milieu, Ancelotti repart sur les mêmes fondamentaux avec du CMK au milieu de terrain. Seul changement, le retour de Carvajal remplacé par Vasquez lors du match de mercredi et le retour dans le 11 de Rodrigo titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure au profil d'Asensio. Le match débute et on voit deux équipes très engagées qui essayaient chacun d'avoir l'emprise au milieu de terrain. C'était du mano à mano dans les 15 premières minutes avec un petit avantage pour Madrid. On voit un excellent Luka Modric très fort entre les lignes qui a été le maître absolu de l'animation offensive en début de match et un Vini très en jambes qui finissait toutes les attaques. Le contre-pressing du Real était pas mal du tout, même s'il n'était pas intensif car l'équipe avait plus tendance à reculer en défendant à la perte du ballon. Du côté de Sociedad, ça a essayé de ressortir proprement la balle et ça a procédé par attaque placée avec une construction très lente comme accoutumé, mais il était super stérile et à la 17e, coup dur pour Madrid, Benzema est touché aux ischios et va devoir céder sa place à Jovic qui avait peu de minutes dans les jambes cette saison. Dès lors, on pouvait déjà s'attendre à un Real qui aura des difficultés en attaque, vu que Jovic a un profil très différent de Benzema qui impacte beaucoup dans l'animation offensive du Real, sans parler du fait que le Serbe était à court de rythme. Et c'est bien ce qui arrivera même si le Real a pu avoir 10 minutes de temps fort après la sortie du Français. 10 minutes pendant lesquelles les Madrilènes ont pu avoir quelques situations par Vinicius, Rodrigo ou encore Modric, mais l'équipe va finir par reculer et perdre la bataille du milieu. D'autant plus que le pressing assez étouffant des Basques obligeait les premiers lanceurs du Real à jouer long sur les offensifs et on perdait rapidement les ballons car Jovic n'y était pas en première mi-temps, tout en sachant qu'il n'a pas déjà les qualités de Benzema dans le jeu, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun point de fixation en attaque car Jovic n'était pas en capacité de pouvoir réceptionner les longs ballons sur lui et pouvoir les conserver ou jouer sur ses ailiers afin de permettre au bloc madrilène de monter, ce qui faisait que l'équipe était dans une zone très basse par rapport au but adverse. On essayait par moments aussi de lancer les ailiers, mais les latéraux de la Real anticipaient bien les actions. Du coup, jusqu'à la mi-temps, le Real n'a pas pu proposer quelque chose de cohérent après la sortie de Benzema. Les Basques de leur côté ont bien maîtrisé la fin de la première mi-temps, mais malheureusement, leur possession demeurait toujours stérile, même s'ils ont eu quelques situations sur des centres vers Isaac ou Sorloth, mais ils ont buté sur un Militao intraitable et impérial dans les airs, ce qui faisait que les deux équipes vont terminer la première période avec presque zéro réelle occasion. De retour des vestiaires, le Real frappe fort en marquant aussitôt sur sa première phase d'attaque placée où Vini réussit une petite percée en partant de la ligne de touche pour repiquer dans l'axe en éliminant Gorozabel. Il a pu trouver Jovic qui fait un petit appel vers le but. Ce dernier en 2 touches de balle a pu fixer les deux centraux et Gorozabel encore en ouvrant l'axe à Vinicius oublié par Zubimendi et Guevara. Jovic donc sert le Brésilien qui ouvre parfaitement son pied pour placer le ballon au premier poteau de Remiro. Le Real surprend les Basques en ouvrant le score très rapidement. Les 4-5 minutes qui vont suivre vont être un peu chauds pour les Madrilènes qui vont subir une vague d'attaque de la Real qui va pousser pour revenir au score. Mais la situation fut parfaitement gérée par les visiteurs car malgré tout, les Basques n'auront pas toujours d'occasion franche ni même de tir cadré malgré les quelques situations chaudes dans la surface madrilène. Mais les merengues vont petit à petit reprendre l'ascendant dans le jeu avant de mettre le deuxième but sur un corner de Kroos où Casemiro sur un saut en extension s'arrache pour mettre une tête, son ballon n'étant pas assez fort, mais Jovic qui avait bien suivi profite pour devancer Remiro et mettre le deuxième but, 2-0 pour le Real en moins de 15 minutes.
Le match semble plié à ce moment, d'autant plus qu'on aura par la suite une longue période de domination des Madrilènes qui ont pu endormir la Real, qui semblait plutôt avoir abdiqué. Les Madrilènes avaient la maîtrise totale du match en conservant le ballon sans pour autant être dangereux, avec limite des passes à 10. À noter qu'il y a eu la sortie de Casemiro à la 65e à la place de Camavinga, un changement qui a sans doute pour but de préserver le Brésilien d'un probable carton jaune qui l'aurait privé du derby du dimanche prochain. Les Basques vont tout de même se réveiller à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, sachant que Alguacil a opéré plusieurs changements à l'heure de jeu, dont les rentrées de Barrenechea et Porto, pour passer à une sorte de 4-2-3-1 avec Porto en attaquant de soutien derrière Isaac. Gorozabel, lui aussi fatigué par Vini, avait cédé sa place à José Bazaldua. Du coup, en essayant d'aller chercher le but qui leur aurait donné de l'espoir, les Basques ont tenté en vain mais ont buté sur une très bonne défense du Real Madrid, impériale dans les airs surtout. Aussi, les Basques ont manqué cruellement de créativité dans leur animation offensive en l'absence de leur maître à jouer David Silva, car ça a amené du danger que sur coup de pied arrêté ou par des centres. Côté Real, Asensio et Valverde vont remplacer Rodrigo et Kroos à 10 minutes de la fin. Des changements qui vont davantage apporter un nouveau souffle au Real, surtout au milieu, ce qui leur permettra de bien gérer la fin de match défensivement. Et la dernière occasion fut même madrilène, car sur une énième interception, Militao a pu trouver Vini dans le dos de 3 joueurs basques, mais ce dernier but cette fois-ci sur Remiro. Finalement, les deux équipes vont en rester sur ce score, ce qui va permettre au Real d'être plus que jamais leader du championnat avec 8 points d'avance sur Séville et 10 points sur l'Atlético et Sociedad. A noter aussi que c'est le match le mieux maîtrisé du Real contre les gros en Liga cette saison, malgré la blessure de Benzema, qui est le gros point noir dans ce match. Sans plus tarder, on note les joueurs. Courtois 6, la Real n'a cadré aucun tir certes, mais ce dernier a été très rassurant sur ses sorties aériennes et du coup il transmettrait une certaine sérénité à sa défense, même s'il a raté quelques relances. Alaba 6, match correct, rien de plus. Militao 8, masterclass du Brésilien qui sera notre homme du match. Il a intercepté et récupéré un nombre incalculable de ballons et a presque gagné tous ses duels contre Isaac et Sorloth. Il a été intraitable dans les airs et surtout sa rugosité sur ses interventions est vraiment à saluer. Il s'est imposé en patron devant les attaquants. C'est le nouveau Pep, diront certains. Il aurait pu même finir avec une passe décisive si Vini était beaucoup plus clinique en fin de match. Mendy 6,50, personnellement je l'ai trouvé bon. Il est sur la continuité de ses récentes prestations en étant solide défensivement et en étant très intéressant sur les phases offensives de l'équipe. Il se comprend d'ailleurs de mieux en mieux avec Vini. Par contre, comme je disais la dernière fois, il faut lui faire savoir qu'il n'est pas un Brésilien et qu'il devrait apprendre à lâcher la balle un peu plus vite quand l'équipe doit ressortir les ballons. En étant pressé, ça obligera moins à Courtois de faire des dégagements en catastrophe. Carvajal 5,50, match plus ou moins correct. Défensivement, il était là, mais c'était le néant offensivement. Il n'a pas aidé Rodrigo. Casemiro 6,50, du mieux par rapport au match précédent. Aussi, là, j'aimerais un peu parler à ceux qui s'offusquent du fait qu'on le critique. Mais vous savez les gars, c'est tout à fait normal. Le mec il joue au Real, ici c'est le summum de l'exigence. Ce n'est pas une affaire d'ingratitude car même des joueurs tels que CR7 ou encore Benzema ont été hués et critiqués quand ils n'étaient pas bons. Et là, Casemiro, depuis le début de la saison, on ne le reconnaît pas. Son niveau réel est loin de ce qu'il nous montre en ce moment. Il va falloir le critiquer, voire même le mettre sur le banc sur quelques matchs pour le reposer et lui permettre de se remettre en question. On l'aime tous certes, mais quand il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont, il faut le faire. Hier soir, il a encore alterné le bon et le moins bon, même s'il a eu plus de bonnes choses quand même, notamment sa passe décisive sur Vlahovic ou encore l'apport défensif qu'il avait dans ce match. Mais encore une fois, il a perdu 2 ballons dans des zones super dangereuses. Heureusement que les Basques ont mal joué le coup. Et ça, ce sont des choses qui, depuis le début de la saison, il le fait de manière récurrente et il faut vraiment en parler. Modric, rien à dire, très bon match encore une fois du Croate. Hier soir, il a été carrément le dynamiteur du jeu du Real. Et surtout, il est toujours aussi en jambes, malgré ses 80 ans et ses 1500 matchs joués cette saison. Kroos 6, l'Allemand a fait son match sans être incroyable. Vini 7,50, la sortie de Benzema avait fait que tout le poids offensif du Real se reposait sur son dos. Mais il a tout de même répondu présent aux attentes en provoquant puis marquant le but qui a facilité le reste du match au Real. De lui est venu 80% des attaques du Real et là il nous montre clairement qu'il est en train de devenir un joueur de classe mondiale sur qui le Real peut compter désormais pour faire des différences et gagner des matchs. Dommage pour son raté en fin de match où il aurait pu faire mieux. Rodrigo 5, super timide pendant une grande partie du match, individualiste parfois et brouillon d'autres fois. Sa prestation laisse vraiment à désirer hier.
Son seul point positif, c'est qu'il a beaucoup aidé Carvajal défensivement sur le côté droit. Benzema étant sorti blessé à la 17e, on va donc noter Jovic 7. Il a été le facteur X dans ce match. Sa première mi-temps a été complètement ratée. Il a perdu presque tous les ballons qu'il a reçus. Il n'a gagné presque aucun duel sur les longs ballons qu'on lui donnait. Et il était limite en manque d'envie et de motivation avec un pressing inexistant sur les centraux, d'autant plus qu'il n'était pas aussi aidé par ses ailiers qui l'ignoraient complètement. Chose qui va changer en seconde période car on a vu une meilleure cohésion en attaque, d'où ce qu'on a vu sur le but de Vini où le Serbe fait un travail remarquable de pur neuf pour servir le Brésilien. Par la suite, il devient décisif en s'arrachant sur le second but et depuis ces deux événements, tous ses choix ont été littéralement bons. Ça lui a insufflé un grand regain de confiance en espérant que son match va changer sa situation actuelle et en lui permettant d'avoir davantage de temps de jeu. À voir maintenant comment Carlo l'utilisera pendant la blessure de Benzema et à son retour aussi. Camavinga a fait une top rentrée d'ailleurs, c'était intéressant de le voir au poste de Casemiro. Je pense qu'il s'en est pas mal sorti. Là, il marque vraiment des points en cas de rotation pour le Brésilien, en espérant que Carlo va le tenter dans d'autres matchs pour voir ce que ça va donner. Valverde et Asensio ont été aussi corrects à leur rentrée malgré qu'ils n'ont pas beaucoup joué. Pour Ancelotti, il n'y a pas grand chose à dire tactiquement, il a fait sa compo habituelle et son équipe s'est très bien comportée dans le jeu avant la blessure de Benzema qui nous a causé quelques problèmes. Par contre, on s'est bien repris en début de seconde mi-temps en étant efficace et surtout en contrôlant le rythme du match par la suite. J'ai bien aimé les changements de Casemiro par Camavinga au poste de 6 et j'espère le revoir à ce poste pendant d'autres matchs. Par contre, j'ai trouvé encore une fois les rentrées de Valverde et Asensio très tardifs, mais bon, on est habitué. Concernant sa gestion d'effectifs, elle est toujours aussi minable. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de se répéter car il fait toujours la même chose depuis un bon moment et ça ne change pas. Et là, j'espère pour une fois qu'il ne sera pas borné vu la blessure super prévisible de Benzema et qu'il fera enfin tourner après les matchs contre l'Inter et l'Atlético car à ce rythme, je crains bien que d'autres cadres rejoignent le Français à l'infirmerie car là, ils sont vraiment à la limite. Au classement, le Real creuse l'écart en attendant de voir ce qui va se passer le week-end prochain dans le derby contre les hommes de Cholo Simeone qui sont eux aussi en grande difficulté en ce moment. Par contre, on pourrait être carrément satisfait des résultats obtenus jusque-là car on a frappé un grand coup sur la Liga en devançant tout le monde et à ce rythme, on pourrait très rapidement plier la Liga avant les grandes échéances en Ligue des Champions. En parlant de C1, l'équipe va donc affronter ce mardi l'Inter pour la finale du groupe, match à ne surtout pas perdre pour conserver la première place et éviter de se taper les ogres dès les huitièmes de finale. C'était donc tout pour ce soir, on se retrouve très prochainement pour un autre débrief. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et vous dis à bientôt.